des pensées contrastées à l'écoute de ce texte. L'exigence morale de compassion, d'entraide, qui osera la contester? Et nous comprenons bien qu'on attend de nous plus que des sentiments ou des regrets, des actes. Mais les situations dont nous parle ce passage nous plongent quand même dans une vie sociale si étrange pour nous. Quand on emprunte, on laisse son manteau en gage, le salarié est payé à la journée, on laisse glaner les indigents après la moisson. Et si nous avons la curiosité de lire juste un peu avant ou un peu après, nous apprenons qu'en cas d'affection cutanée, il faut s'en remettre au diagnostic du prêtre, ou que le châtiment corporel infligé au justiciable ne doit pas excéder 40 coups de bâton. Mais dans quel monde sommes-nous tombés? Et pourtant, c'est bien de ce monde étrange et rustique que nous parvient la voix de Dieu, qui nous exhorte aujourd'hui encore à l'équité et à la générosité. Ne nous croyons pas autorisés à le prendre de haut. Si dans ce lointain passé, les humains ont connu des conditions d'existence aussi rudes, aujourd'hui, il en est beaucoup qui peinent pour vivre, pour survivre, loin de nous et peut-être à notre porte. Remarquons d'abord le ton personnel. Dans la Bible, la loi n'est pas un principe abstrait sans visage. C'est Dieu qui nous parle directement à la deuxième personne du singulier qui nous dit « tu ». Du premier verset jusqu'au dernier, Dieu ne nous lâche pas. Ce ton personnel détermine à la fois notre implication à titre individuel et notre responsabilité devant Dieu. C'est d'abord moi qui suis concerné, moi qui dois écouter et mettre en pratique, et avant d'être responsable vis-à-vis de mes semblables, de la société ou de ma propre conscience, c'est à Dieu que j'ai affaire. C'est lui qui intervient au nom du prochain en situation précaire pour me demander équité, sensibilité, bonté. Ce ton personnel est orienté vers ce qu'on pourrait appeler une bonté de proximité. Toutes les situations évoquées dans ce passage se rencontrent dans la vie courante locale. C'est dans ce cadre que se pratique l'équité. Salaire donné dès le travail effectué, procès sans favoritisme, c'est là que se voit le respect. On n'entre pas chez l'emprunteur pour se saisir d'un gage. On attend dehors qu'il le remette lui-même. Là que se mesure l'avarice ou la largesse du cultivateur qui s'emploie ou non à ne rien laisser de sa récolte, alors que d'autres peuvent en tirer quelques secondes. Vu de notre époque plus favorisée et organisée, cette bonté de proximité nous apparaîtra peut-être bien modeste. Mais sans contester l'intérêt de l'aide publique, des associations locales et des ONG pour lutter contre la pauvreté, la question qui m'est posée est celle de mon état d'esprit envers mes semblables. Suis-je équitable, respectueux, généreux ou mesquin, attentionné? C'est cet état d'esprit que le législateur prédicateur s'emploie à créer et entretenir en évoquant le passé douloureux de l'esclavage et la bénédiction de Dieu. C'est en pensant au bien que Dieu lui a fait et au bien qu'il peut à l'avenir lui accorder ou lui refuser que le croyant est de manière si pressante invité à la bonté.